Le public anglais n'avait jamais vu des œuvres aussi violentes, étranges, bizarres, dérangeantes. En fait, ils cherchent à déranger. On y voit une jeune femme alanguie. Est-elle endormie? Est-elle en train de se réveiller? Certains auteurs pensent qu'elle vient de connaître un orgasme aussi. Cette jeune femme est surplombée par un incube, ces petits êtres maléfiques, très très effrayants. Et à l'arrière du tableau surgit la tête d'un cheval, ou plus exactement la tête d'une jument. Ici, le titre est très important parce que le nightmare, le cauchemar, a un double sens. Nightmare, c'est aussi la jument de la nuit. Fuseli est le tout premier à peindre un cauchemar, un rêve horrible, un rêve qui fait peur. Dans le cauchemar, qui cauchemarde? Le public qui a peur ou la jeune fille qui a cette vision? A-t-elle cette vision? Fuseli n'en a pas donné d'interprétation parce qu'il laisse libre justement le spectateur de vivre sa peur et d'apporter lui-même en quelque sorte sa propre psyché à cette œuvre tellement bizarre. Même dans le cinéma, on a des films qui se sont inspirés vraiment de son esthétique. Je pense à Frankenstein ou à La Marquise d'O de Rohmer, dont certaines scènes sont tirées véritablement du tableau. Le père était peintre et en fait, il voulait absolument pas que son fils suive la même voie. Et donc à Zurich, Fuseli dessinait en cachette, le soir à la lumière de la bougie dans sa chambre. En tout cas, ses parents l'orientent plutôt sur la religion et veulent qu'il devienne pasteur. Il deviendra pasteur à l'âge de 20 ans. Intellectuellement, Fuseli est très ouvert aux idées nouvelles, aux idées des Lumières, celles des philosophes. Il maîtrise le grec, le latin. C'est un grand savant en fait. Il n'a peur de rien, à un point tel qu'il va dénoncer les exactions financières d'un élu de la ville de Zurich et il va être chassé de Zurich. C'est son premier scandale. Au théâtre, il apprend à regarder l'expression des passions. Et donc, il va apprendre non seulement à représenter des scènes de théâtre, mais il va transposer ce jeu dans ses dessins. Il y a plusieurs choses qui fascinent Fuseli chez Michel-Ange. D'abord, l'expression de la violence, la terribilità, comme le nomment les Italiens, mais c'est aussi son esthétique, c'est-à-dire une esthétique du corps très particulière, le corps exalté, le corps cerné, étendu. On va retrouver chez Fuseli des muscles extrêmement fuselés, des êtres un peu irréels par leur corporalité même. On compte à peu près 850 dessins aujourd'hui de sa main, dont beaucoup de dessins érotiques, voire pornographiques. Le fait est qu'il a un rapport aux femmes tout à fait particulier. Il les représente de façon très triomphante, dominatrice. Il est un fétichiste de certaines parties du corps des femmes, de leurs fesses, mais aussi de leur coiffure, qu'il développe alors dans des circonvolutions absolument extravagantes. Les Anglais l'appelaient The Wild Swiss, le Suisse sauvage. Et c'est vrai que ces inventions sont assez terribles pour un monde qui est quand même plutôt très classique et très normé.
un des tout premiers en fait à formuler des questions sur l'inconscient qui ne seront finalement véritablement mises sur le papier que par Freud 100 ans plus tard.